Oxygène, on poursuit donc notre émission spéciale aujourd'hui à Grenoble à l'occasion donc des premières assises du tourisme de l'Isère et on reçoit Marie-Noëlle Battistel, députée de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Alors l'actualité en ce moment à l'Assemblée nationale, c'est la loi montagne, on va en parler et je sais que vous avez notamment beaucoup œuvré sur les conditions de vie des saisonniers, des conditions de vie qui étaient parfois difficiles dans de nombreux domaines, en particulier pour ceux qui bossent dans les stations de ski. Oui, effectivement, c'est une question très importante, notamment dans l'Oisan, que je représente. Alors, on a beaucoup travaillé sur la question des saisonniers et de leurs conditions de vie, mais aussi de leur statut. J'ai participé à un groupe de travail avec 3 ou 4 parlementaires depuis 2 ans. Et nous avons pu inscrire un certain nombre de dispositifs dans la loi travail et aujourd'hui dans la loi montagne, notamment la question du logement et de nouvelles avancées qui sont en cours de discussion puisque, et on verra ça sûrement tout à l'heure, mais on a débattu en commission la semaine dernière et la semaine prochaine ce sera en séance où nous comptons bien caler et pérenniser ces avancées. Alors vous l'avez dit, il y a eu tout d'abord les débats la semaine dernière en commission du développement durable pour avis consultatif et puis en commission des affaires économiques. La première loi montagne, c'était au début des années 80, il y a donc plus de 30 ans. C'était urgent de créer une nouvelle loi montagne, un acte 2. Oui, alors c'était très demandé depuis des années et pas forcément suffisamment entendu. Et nous avons, entre guillemets, les élus de la montagne, profité de l'engagement du président de la République lors de sa campagne, d'avoir un œil attentif sur les secteurs de montagne, et puis de l'annonce du Premier ministre, à la fois à Chambéry lors du congrès de l'ANEM, et confirmé lors de sa venue à Chamonix lors du Conseil national de la montagne, où il avait dit il y aura une loi montagne avant la fin du mandat. Donc, parole est tenue et nous sommes en cours d'examen. Donc, vous le disiez tout à l'heure, il y a eu l'examen en commission des affaires économiques la semaine dernière de peu près 400 amendements qui portaient sur les différents thèmes que nous étudions et sur lesquels nous voulons obtenir des avancées, notamment d'une manière très générale la reconnaissance de la spécificité montagne et surtout des aménités de la montagne, tout ce que la montagne amène à l'aval. Et pour aussi convaincre l'ensemble de nos élus dans l'hémicycle, qui ne sont pas tous des élus montagnards, faire comprendre à tous que défendre la montagne, reconnaître son statut particulier, ses difficultés, son handicap naturel, mais aussi ses richesses, c'est aussi apporter un plus à l'ensemble des Français parce que chacun, à un moment ou à un autre, va aussi à la montagne et bénéficie des ressources de la montagne. Donc voilà, c'était un gros travail sur les questions, alors je ne sais pas si on y reviendra, mais qui vont... du numérique par exemple, voilà, des saisonniers, de la couverture numérique et téléphonique, de l'accès aux soins, de la préservation des écoles en milieu de montagne, des offices de tourisme et du transfert de la compétence. Ça aussi c'était très attendu puisque l'obligation de la loi NOTRe entraînait le transfert de cette compétence aux intercommunalités à partir du 1er janvier 2017. Donc maintenant on se profile sur une dérogation pour l'ensemble des stations classées de tourisme, mais pour l'ensemble du territoire français. Donc la règle, elle se généralise et ça devient une disposition générale. Nous reste la discussion un peu plus difficile sur la question des UTN, où il faut qu'on trouve un équilibre entre pouvoir développer des projets facilement dès lors qu'ils ne sont pas prévus ni dans le SCOT ni dans le PLU, mais aussi avoir quand même un regard et un certain nombre de certitudes sur à la fois le bien fondé de ces installations et puis sur leur pérennité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un UTN justement ? C'est une unité territoriale nouvelle. D'accord, très bien. Alors je voudrais qu'on évoque le fait que les débats touristique nouvelle. Touristique nouvelle. Je voudrais qu'on évoque le fait que les débats aient eu lieu en commission des affaires économiques. Simplement, et peut-être que les autres élus qui ne sont pas de la montagne n'imaginent pas le poids aujourd'hui de la montagne dans l'économie française. Oui, puis on l'a bien revu aujourd'hui lors des assises où on nous a montré un certain nombre de chiffres et où le poids du tourisme pèse beaucoup en Isère. Et s'il pèse beaucoup en Isère, il pèse bien évidemment sur l'ensemble du territoire. Et c'est pour ça que la commission des affaires économiques était particulièrement intéressée et pertinente pour avoir ces débats. La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire était bien évidemment concernée. C'est pour ça qu'elle s'est portée pour avis.
Mais en tout cas, il me semble que la montagne est source d'économie touristique, d'économie agricole ou agro-touristique, et donc c'est également un atout pour l'ensemble du territoire français. Alors tous les sujets pour cette loi montagne sont importants, mais quels sont selon vous les sujets fondamentaux, ceux vraiment sur lesquels vous avez travaillé en particulier ? Alors moi, j'ai travaillé sur l'ensemble des sujets, puisque en tant que secrétaire général de l'ANEM, on a le retour de l'ensemble des élus qui nous interpellent sur un grand nombre de sujets. Mais je pense que ce qu'il faut retenir de cette loi, c'est que la loi de 85 était un très bon socle que nous adaptons aujourd'hui. Et je pense qu'il faut vraiment... ce qu'on pourra retenir, c'est de vraiment sanctuariser les spécificités de la montagne, les richesses que la montagne amène à l'aval, et du coup, les contraintes que ça entraîne souvent, et donc les aménagements, les dérogations ou les dotations supplémentaires qu'il faut y apporter pour que ça puisse être à la fois valorisé et maintenu en bon état. On va revenir sur ces premières assises du tourisme en Isère. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez entendu ce matin ? Écoutez, déjà, je retiens qu'il y avait une forte mobilisation des acteurs du tourisme et qu'en Isère, le tourisme est important, on le disait tout à l'heure, qu'on a eu un constat présenté par un bureau d'études qui était un petit peu le manque de reconnaissance ou en tout cas de particularité forte de l'Isère par rapport aux autres territoires, notamment la Savoie et la Haute-Savoie qui sont très proches de nous et où il faut qu'on se particularise. Donc le constat est fait, les actions sont en route, a priori on nous en a fléché quelques-unes. Donc voilà, je crois qu'il faut aussi une dynamique, mais de tous les acteurs de la montagne, de la plaine et de l'ensemble du tourisme isérois pour avancer et pour obtenir une meilleure reconnaissance au niveau national, bien sûr, mais international également. Vous avez évoqué rapidement l'ANEM, l'Association nationale des élus de montagne, dont vous êtes la secrétaire générale. C'est bientôt le congrès. Alors quel bilan vous faites de cette année de travail avec les élus et puis quels objectifs pour la prochaine année ? Écoutez, cette année, on a été très mobilisés par la loi montagne, évidemment, puisque tous les sujets tournaient autour de ça. Il a fallu d'abord recueillir les informations, voir ce qu'il était possible de faire ou de ne pas faire. Ensuite, négocier avec le gouvernement sur les avancées possibles. Et puis défendre les amendements comme nous sommes en train de le faire. Et puis l'année prochaine, après le congrès, c'est le 14, je le rappelle, c'est dans les Vosges. Si les élus veulent nous y rejoindre, les élus de la montagne, c'est très volontiers. Donc là, c'est la passation de pouvoir, entre guillemets, entre Laurent Wauquiez et moi, puisque je deviendrai présidente. Et l'année prochaine, le travail que nous avons à faire, c'est le suivi de l'application de la loi. Parce que lorsqu'on fait une loi, c'est très bien, mais encore faut-il qu'il y ait les décrets, les ordonnances, les circulaires qui suivent, et que la mise en application soit rapide. Donc ce sera aussi notre travail de l'année prochaine. Et puis, comme d'habitude, la veille juridique sur l'ensemble des textes qui passent en assemblée, de manière à ce que, au détour d'un petit article, on ne mette pas une contrainte encore supplémentaire et impossible à respecter pour les territoires de montagne. Merci beaucoup Marie-Noëlle Battistel, députée de l'Isère. À bientôt. Merci.